As-tu remarqué que de nombreuses couches de Réar portent depuis quelque temps la mention Oméga dans leur nom? La puissance d'absorption y aurait en partie massivement augmenté. C'est du moins ce que l'on pense en jetant un coup d'œil à la description. Regardons par exemple la Safari, elle est censée fournir une capacité d'absorption théorique de 11 litres, c'est beaucoup. Je l'ai testée en pratique en décembre 2022, à l'époque elle n'avait pas encore changé de nom. D'après l'emballage, elle devait supporter une capacité de 4981 ml. La capacité d'absorption a donc plus que doublé. L'entreprise a-t-elle pu rendre la couche aussi épaisse? Ce serait une amélioration incroyable. Après tout, elle avait déjà fourni un résultat solide lors du test précédent. Ce changement de nom ne concerne pas uniquement Safari. Toute une série comme Daydreamer, Critic Arbouze, Dinosaur et Barnier se sont vus ajouter un méga dans leur nom. Avec en plus une capacité d'aspiration théorique de 11 litres. À l'exception de Mermet Health, où elle est même de 11,5 litres. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans l'épisode 28 des nouvelles de la couche, cette dernière a de toute façon été abandonnée. J'aurais aimé faire une comparaison directe en mettant en parallèle les couches actuelles et les Omega couches d'au moins un modèle. Cela fait longtemps que j'essaie de le faire, mais c'est devenu étonnamment difficile. Pour certaines couches, les nouvelles Omega ont déjà été livrées, pour d'autres, les anciennes l'ont été encore longtemps. Les boutiques ont probablement eu de très grandes quantités en stock et les écoulent. Mais cela va déjà à l'encontre d'une véritable augmentation de la capacité. Après tout, des couches ont été vendues en tant que nouvelles Omega, mais les anciennes ont ensuite été livrées. Diapé Ministère le signale également. J'avais encore un ancien paquet de l'une d'entre elles. Malgré plusieurs commandes, j'ai également reçu à chaque fois un ancien paquet, de sorte qu'il n'a malheureusement pas été possible de faire une comparaison directe. Que dit le fabricant lui-même à ce sujet? Il parle d'une mise à jour de la capacité de la couche. Mais dès le titre, cela sonne déjà différemment, nous modifions le calcul de la capacité d'absorption. Ce qui ressemble déjà à un tour de passe-passe sur les chiffres devient plus clair dans le texte. On peut y lire, nous n'avons rien changé à nos étonnants produits, mais nous avons mis à jour la manière dont nous mesurons la capacité d'absorption. Il considère que le test ISO en laboratoire n'est pas approprié pour les couches ABDL à forte capacité d'absorption. Mais ils ne disent pas grand-chose sur la manière dont l'entreprise mesure. Juste ceci, ils calculent la quantité que tous les matériaux internes de la couche peuvent absorber. Il semblerait que de l'eau distillée soit utilisée pour les tests. Quelques jours plus tard, il a été ajouté que la capacité d'absorption des couches avait été améliorée de manière décisive. L'article souligne à plusieurs reprises que d'autres fabricants ont déjà fait de même. L'objectif est de rendre les produits plus comparables. Et la modification a été apportée suite aux commentaires des clients. Je suis sceptique sur ce point. ISO est une norme. Les normes sont précisément conçues pour fonctionner sur différents modèles et fabricants. Dans le meilleur des cas, elles sont transparentes et donc compréhensibles. Malheureusement, on ne peut souvent pas en dire autant des propres mesures des différents fabricants. Je regrette également que les commerçants n'indiquent pas comment la valeur théorique a été mesurée. Sans cette information, les données sont encore plus inutilisables. Avec le Safari, on voit comment 5 litres deviennent 11 litres avec une autre méthode. Ils ont réussi un push de chiffres. Lors du test de l'époque, le Safari pesait 2008 grammes, ce qui correspond à environ 1,8 litre de puissance d'aspiration pure. L'ancienne valeur théorique n'est que 2,8 fois plus élevée que dans la pratique. Avec les nouveaux 11 litres, l'écart entre la théorie et la pratique augmente sans doute considérablement. Est-ce dans l'intérêt des clients qu'une couche promette 11 litres et puisse en supporter 2 au quotidien? Même si la capacité a vraiment été améliorée et qu'il s'agit de 2,5 litres, la différence reste énorme. N'est-ce pas plutôt une question de marketing? La raison pour laquelle l'entreprise insiste d'abord sur le fait qu'elle n'a modifié que la méthode de mesure, mais rien sur les couches, reste confuse. Plus tard, elle affirme avoir amélioré la capacité d'absorption et la technologie. Est-ce que seuls les chiffres ont d'abord été tournés et que les couches ont effectivement été rendues plus épaisses par la suite? Si oui, lesquelles? S'agit-il de celles qui existent déjà ou de celles qui viennent d'être lancées? La seule façon de le savoir avec certitude serait de refaire le test pratique pour la Safari par exemple. Car en fin de compte, nous parlons ici de valeurs théoriques. On peut considérer que les anciennes sont moins mauvaises, car elles sont beaucoup plus proches de la réalité que les nouvelles. Mais les anciennes étaient aussi très éloignées. Avec Kido, on soupçonne que la puissance d'aspiration supérieure de 25% promise n'est qu'une astuce de chiffres. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez toutes les informations dans Diapé News 31. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Restez au sec jusqu'à la prochaine vidéo.